Alors, Monsieur Essel, qu'est-ce qu'être conscient? Je rappelle une fois encore, parce que c'est un texte qui m'est très cher, l'article 1er de la Déclaration universelle. Justement, les auteurs de ce texte, qui ont vécu un moment très important de la vie des sociétés humaines, l'expérience sans doute la plus cruelle qui ait été faite par des peuples de notre terre. Pas une fraction seulement de ces peuples, mais une fraction importante. La Deuxième Guerre mondiale a été vraiment mondiale et quand on prend le Pacifique d'un côté, l'Europe de l'autre, il y a vraiment peu de parties du monde qui n'aient pas subi cet énorme choc. Ils se sont donc dit, il faut maintenant trouver une réponse et il faut que cette réponse soit valable universellement. C'est ce qui les a amenés à essayer de trouver un texte dans lequel ils signalaient ce dont les hommes, individuellement, les femmes, les hommes, les enfants, ont besoin pour accomplir un programme de paix et un programme de justice. Ils ont dit pour cela, il faut que nous nous reconnaissions nous-mêmes comme des êtres humains investis de liberté et de droit. Et nous avons dit, parmi cet investissement, il y a deux facteurs dont nous devons faire le meilleur usage, la raison et la conscience. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns à l'égard des autres dans un esprit de fraternité. La conscience, c'est quoi? C'est la compréhension que nous sommes frères et que par conséquent, il existe des valeurs morales fondamentales sur lesquelles est basée notre capacité de nous comporter fraternellement les uns à l'égard des autres dans une société mondiale. Il faut que nous ayons la conscience de ce que c'est que les frères humains que nous sommes. C'est ça la conscience, c'est le respect de l'autre, c'est le sentiment que les valeurs doivent être communes à tous pour être de véritables valeurs. Une valeur dont nous serions les seuls dépositaires et les autres pas, c'est pas une valeur. Et la conscience, être conscient au sens d'être citoyen du monde, c'est être conscient que les valeurs fondamentales sont partagées par tous et doivent être vécues fraternellement par tous. Et que pensez-vous? Est-ce que les animaux sont conscients? Est-ce qu'il existe une conscience animale? Le mot vie est déjà un mot important. Qu'est-ce que c'est que de vivre? Vivre, c'est pour tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, être dans un temps où il y a un commencement et sans doute une fin, et où il y a un objectif à poursuivre. Cet objectif est-il instinctif? C'est ce que nous disons. Nous parlons des animaux comme n'étant pas doués précisément de raison et pas non plus de conscience, mais ils ont des instincts qui les amènent à veiller à leur bien-être, à savoir comment ils peuvent utiliser les ressources qui les entourent, manger peut-être d'autres êtres pour survivre. On considère que c'est instinctif. Beaucoup d'animaux évolués, que d'ailleurs nous avons aussi domestiqués, c'est-à-dire sur lesquels nous avons introduit une partie du fonctionnement spirituel que nous portons en nous. Nous avons le sentiment qu'ils sont conscients.
qu'ils sourient quand nous leur sourions, qu'ils aiment à se faire caresser. Qu'est-ce que nous en savons? Ce serait bien ambitieux de notre part de dire « Oh oui, mon chien, il me comprend parfaitement ». On n'en sait rien. Peut-être que le chien s'en moque. Mais nous pouvons en tout cas mettre entre le mot vie et le mot conscience un fil. Plus on vit, plus il y a d'espèces vivantes, plus il y a accroissement de quelque chose qui aboutit finalement à notre humanité, et nous considérons, je crois, à juste titre, comme un aboutissement de cette longue chaîne qui va du roc jusqu'à l'homme, par à travers M. Darwin et l'évolution, et je pense que c'est vrai, que c'est complexe, qu'on ne peut pas dire que c'est uniquement de l'amélioration. Peut-être que certains mollusques vivent une vie beaucoup plus satisfaisante pour eux que nous, notre vie humaine. Donc il ne faut pas confondre évolution et progrès, mais il faut dire qu'il y a des changements qui ont fait que peu à peu a surgi sur cette terre l'homme avec sa conscience.